Les mecs, les meufs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu dans le titre qu'on va parler du gate Ilona et Julien. J'ai pas trop l'habitude de faire ce style de vidéo sur ma chaîne. J'avais déjà parlé du gate Kevin Carla à l'époque, l'histoire de sorcellerie, tout ça. Ça n'a aucun rapport. Là, je vais m'exprimer sur Ilona et Julien. Je vais vous expliquer pourquoi et qu'est-ce que je vais vous dire en tout cas. C'est parti. Lâchez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous. Avant de commencer cette vidéo, je vous laisse aller checker tous mes réseaux sociaux, tout est en description. Déjà, je vous explique vite fait. J'ai fait un podcast sur ce qui est en train de se passer. Je suis en train de le monter, donc il n'est pas encore sorti. Mais j'avais besoin d'en parler sur potentiellement ces deux plateformes-là. J'avais décidé d'en faire qu'un podcast, mais là, c'en est trop. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop actualisé mon podcast. Et puis comme ça, je vais vous faire un petit résumé de tout ce que je pense. Et de tout ce qui se passe. Et de tout ce qui vient de se passer. Parce que hier, on a eu une vidéo, disons, du 7e art. Bref. Donc, le dimanche 26 février. Nous sommes actuellement le 2 mars. Le dimanche 26 février, nous avons eu l'excellente surprise, ou la mauvaise en tout cas, de voir une vidéo d'Ilona où elle commence à s'exprimer, genre interview avec plusieurs caméras et tout, on en reparlera. Et une vidéo assez bien montée et tout, où elle raconte justement l'enfer que Julien a fait vivre à Ilona pendant X temps. J'ai besoin de faire cette vidéo pour la simple et bonne raison que le soutien, c'est primordial, voilà. La personne en question, je sais pas comment vous expliquer, Ilona, elle vient de faire une vidéo, elle a fait des vidéos donc le 26 et le 27 février pour dénoncer clairement le fait qu'elle a été violentée, maltraitée pendant X temps, elle a essayé de cacher ça, le protéger le plus possible. Elle nous décrit plusieurs actions qui sont assez inadmissibles. Elle nous dit que ce n'est pas les seules. Et derrière, le 1er mars, on a la deuxième partie en tout cas de l'affaire Julien. J'ai même pas envie de dire son nom tellement que ça me dégoûte. Les gens comme ça sur Terre. Du coup, il y a ce mec qui fait une vidéo YouTube de 13 minutes contre, on va dire, 1 heure de vidéo pour Ilona. Elle a fait 2 vidéos, une de 30, plus de 30 minutes et l'autre plus de 20 minutes. Et lui, il arrive avec une vidéo de 13 minutes où il fait des discours très, voilà. Il dit oui, j'ai fait ça, oui, j'ai eu le bracelet. Par contre, se faire de l'argent avec des vidéos montées ou produites, etc. Il a trouvé ça, comment vous dire, assez inadmissible. Et à ce moment-là, je me suis dit, écoute, j'avais déjà eu envie de faire une vidéo, j'ai déjà fait mon podcast et tout pendant que les 2 premières vidéos d'Ilona sont sorties. Là, le gars en question a répondu, a dit de la merde, je me suis dit, let's go, je vais faire une chaîne YouTube. J'ai besoin d'en parler sur mes canaux de communication, c'est pas possible. À quel point c'est un truc de fou. Voilà, je vous le dis, moi dans une de mes relations, je me suis fait berner pendant 1 an et demi. Il s'avère que le gars avait une centuple vie, qu'il était accro, il était addict à certains trucs. C'était catastrophique. Là, je me dis, ok, la meuf, 2 ans après leur relation, il la met encore dans la merde. Ils sont encore en contact, ils sont encore dans des embrouilles. Ça va s'arrêter où en fait? À quel moment ça va s'arrêter? Déjà, je soutiens absolument Ilona là-dedans parce que elle a eu les cojones, elle a eu le courage de publier cette vidéo, elle a eu le courage de dire tout bas ce que beaucoup de femmes auraient eu envie de faire depuis longtemps. Combien de fois j'ai eu envie de mettre des situations horribles sur les réseaux en mode regardez ce qui me fait subir, regardez ce que je vis et c'est n'importe quoi. Mais je n'ai jamais eu le courage, bravo à Ilona vraiment d'avoir eu ce courage avec autant d'abonnés, autant de notoriété. Je vais pas mentir, je pense pas qu'elle regardera cette vidéo, mais au cas où tu regardes cette vidéo, je pensais réellement, quand je regardais Objectif Resto du Monde, parce que c'est vrai que je vous avoue, je regardais quelques épisodes et en fait il y avait tellement d'extraits sur TikTok des embrouilles Ilona Julien de Objectif Resto du Monde que au final j'ai fini par regarder la saison en mode putain je vous idéalisais quand vous étiez dans les princes et les princesses de l'amour là, quand vous vous êtes mis ensemble, je me suis dit mais waouh. Et là la tournure que tout ça a pris, j'étais choquée. Voilà, je me suis dit ok, je t'ai mal évalué. Tu as pris le risque et tu as fait ce sacrifice de te dire
mon image, je vais être la meuf hystérique, peu importe, pour protéger le gars en question, le gars qui aurait dû être dénoncé et partir lui et faire des dingueries lui dehors depuis longtemps, que vous auriez dû ne plus avoir des nouvelles l'un de l'autre depuis longtemps. Je trouve ça terriblement horrible. Ilona, donc, j'en ai pas parlé, mais elle a publié une 3e vidéo hier, donc le 1er mars, où elle montre toutes les preuves, en tout cas, de ce qu'elle avançait, parce que, évidemment, Julien n'allait pas dire oui à tout, il a démenti énormément de choses, la violence, tout ce qui était l'argent, etc., tous les problèmes d'argent qu'ils ont et tout. Enfin, que lui a, hein, voilà, surtout lui. Et Ilona, en fait, a montré tout ça dans une vidéo, voilà, elle a montré les preuves que le gars, c'était une grosse merde. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai trouvé ça inadmissible, voilà, personnellement, quand il a rendu la maison, une porcherie. Le fait que à chaque fois il demande quelques jours de plus, le mec il va à Dubaï, mais quel culot. Et surtout, mais pourquoi laisser passer ça à ce mec? Quand je vois Ilona faire un compte à rebours à dire bon, si le 10 février il a rien fait, truc, si le 14 février il a rien fait, truc, si le 17 février il a rien fait, ça y est en fait, ça y est. À un moment donné, elle a eu bien raison de dénoncer ça, elle a eu bien raison déjà de se filmer, elle a eu bien raison. Après, peut-être le mettre sur les réseaux sociaux, ça va faire en sorte de redorer son image et de faire en sorte que les personnes puissent la comprendre et être de son côté et être un petit peu réveiller cette cause féminine qui nous touche à peu près toutes, à savoir tomber sur un mec très toxique, pervers narcissique. Après, je suis pas psychologue, donc je vais pas employer des mots de ouf, mais un mec comme ça qui prend les nanas sous son emprise et qui en fait ce qu'ils veulent, en gros. Je trouve qu'elle a eu énormément de courage de faire ça. Ok, elle a voulu redorer son image, meuf, on te croit. Maintenant, je sais pas du tout si elle a porté plainte. Il me semble qu'elle l'a mis dans la vidéo des preuves, mais je sais même pas si elle a porté plainte parce que en vrai, souvent elle était en mode je vais porter plainte, truc à telle date, et la date arrivée. Donc je pense que aussi, de toute manière, vu que c'est sorti sur les réseaux, je pense qu'elle a porté plainte et que cette histoire ira devant les tribunaux. Et j'espère en tout cas que la justice française sera exemplaire, étant donné que le dossier est quasiment complet. On a beaucoup de personnes, j'ai trouvé ça mais terrible de savoir qu'il y avait énormément de personnes du milieu de la télé qui savaient tout ça, qui étaient au courant de tout ça, qui savaient que c'était la galère pour elle, qui savaient ce qu'elle vivait. Et elle a fait jurer à tout le monde qui était au courant de ne jamais rien dire. De ne jamais rien dire pour protéger ce gars. Et je me suis dit, putain, il est fort le mec, quoi. Il est très fort. Et ça m'a fait mais tellement penser à mon histoire passée où le gars, pendant 1 an et demi, il m'a berné total. Bon, grand bien me fasse, aujourd'hui, je n'ai plus aucun rapport avec ce mec, mais j'ai fait des trucs pour ce gars. Et il a fait des trucs. Il m'a fait des horribles. Enfin, je vais pas en parler parce que c'est pas mon histoire, mais ça m'a fait terriblement penser à ça. Et je me suis dit, mais comment c'est possible de se faire berner aussi longtemps? Les mecs, ils sont forts, quoi. Enfin, les mecs, ils sont forts. Les gens comme ça sont forts. Les gens toxiques sont forts. Quand je dis les mecs sont forts, parce que personnellement, je n'ai vécu d'histoire d'amour qu'avec des garçons. Donc, quelque part, je parle de mon prisme à moi, disons. Alors que, clairement, il peut y avoir de tout, hein, qui est toxique, on va pas se mentir, des femmes toxiques. Il y a beaucoup de femmes toxiques aussi, on n'en parle pas assez, mais on met beaucoup les hommes toxiques en valeur et on dit, ouais, lui, truc, il est comme ça, lui, il est comme ça. Et au final, on parle pas trop non plus des femmes toxiques et qui font beaucoup de mal et qui vraiment sont malsaines, quoi. Mais là, pour le coup, on est sur une histoire où là, c'est l'homme qui est toxique. Et bordel, quoi. Quand on voit qu'il y a certaines de ses anciennes relations à ce gars qui ressortent et où elles disent ouais, le mec il m'a frappé, ouais, le mec il était violent, mais en fait à l'époque on était jeunes et tout, ça n'excuse rien. Ça n'excuse rien. Quand on voit certains candidats de télé-réalité qui disent sur leur réseau si Ilona parle, le gars c'est terminé. Quand on voit... ce qui m'a choqué, c'est de voir l'extrait Moujda. Voilà. Qui se souvient de ce mec déjà? Il y a le mec à Mila. Allô? Salut, Moujda. Bien. Le mec de Mila. Ah bon? Oui. Oula. Salut, viens. Les gars, il y a le mec à Mila. Quand je vois qu'il y a Moujda,
l'ex à Mila qui arrive. Et bah ce mec, il était au courant. Bah en fait, je suppose hein, que Mila et Ilona étaient très bonnes copines, donc elle a dû lui raconter évidemment et faire promettre à Mila et à Moujda, j'imagine, de ne rien dire à personne. Et ce mec-là, Moujda justement, a fait quand même une petite insinuation sur le plateau de Samzira en disant si elle veut, Ilona, elle éteint la carrière de Ber. Si elle veut l'éteindre, va l'éteindre, tu vois. Vraiment. Ben, si elle veut éteindre Julien, elle l'éteint et Julien ne t'entend plus jamais parler. Vraiment. Si elle veut éteindre Julien, elle a dit mot pour mot, elle a dit je veux éteindre ta carrière et tu n'existes même pas. Est-ce que tu penses qu'elle faisait référence à ce qu'il ne disait pas concernant les raisons d'une rupture qui avait fait beaucoup de bruit? Oui, mais on connaît les raisons, mais personne n'en a vraiment jamais parlé et c'est pas moi qui vais en parler. C'est leur vie personnelle. Mais c'est si grave que ça? Oui, c'est grave, bien sûr, c'est grave. C'est très grave, mais encore une fois, ça les regarde. Ça les regarde. Si eux, ils sont capables d'accepter ces choses-là, c'est leur problème. Tant que eux, ils sont bien dans leur couple, dans leur tête, dans leur vie, c'est le plus important. Mais je trouve que, voilà, ça rejoint encore l'intérêt, je te disais. C'est l'intérêt. Si Julien Bert n'avait pas 2 millions de followers, Ilona ne l'aurait jamais pardonné. Tu comprends? Il y a cet intérêt-là qui... Et personne, mais vraiment, quand je vous dis personne ne s'est douté de rien jusqu'au moment des révélations, c'est fou. C'est fou. Je les voyais bien avec Paul-André, je vais pas vous mentir. C'est un mec, il a été beaucoup critiqué, sauf qu'en fait, il a été beaucoup là pour elle, il l'a sauvé d'une certaine manière. Sauf qu'en fait, c'est pesant. Le gars rôde toujours avec ses problèmes, lui cause encore des problèmes, est encore toxique, c'est un mec dangereux. Ce type est dangereux. Là, sa meuf, là, sa nouvelle meuf, là, la grande mannequin, c'est l'ex de Bastos, je crois. Elle a dit sur ses réseaux... Ouais, j'en parlerai pas, truc, je vais pas mêler à des histoires, t'as bien raison. Sauf que meuf, t'es sa prochaine proie. Je vais pas mâcher mes mots dans cette vidéo. Franchement, j'ai pas trop l'habitude de donner des avis extrêmement tranchés comme ça sur ma chaîne YouTube. J'essaie d'être le plus lisse possible et de faire des trucs le plus smooth possible. Mais là, c'est trop pour moi de voir que des mecs qui ont autant de notoriété, il a gagné les 50 le gars. Franchement les 50 ça m'a vachement réconcilié avec la télé-réalité. Le mec a gagné les 50, je me suis dit respect mec. Je l'ai vu cher des fois à Lyon, dans des boîtes à Lyon, commander je sais pas combien de bouteilles de champagne hors de prix. Il se prenait pour je sais pas qui et ce mec là en question, c'est un mec dangereux. Je me suis retrouvée à 2 mètres de lui, à 2 mètres d'un mec méchant, dangereux, sa mère. Je dis pas ça en fait par rapport à moi pour me plaindre. Moi, pas du tout, je n'ai aucun passif avec ce type, c'est juste que ce mec-là, je me suis dit, respect mon gars, t'as gagné les 50, respect mec, t'as gagné les apprentis, respect mec, truc, mais respect de rien du tout, en fait, t'es qu'une grosse merde, en fait, j'espère que le plus de personnes qui vont parler de cette histoire, ça va être regardé et ça va être vraiment genre diffusé partout. Franchement, je vous mets les liens des vidéos d'Ilona, la première, la deuxième et la troisième dans ma description. Comme ça, potentiellement, vous pourrez comprendre ce que je vous raconte. Le gars n'a pas payé son loyer depuis 8 mois et il part à Dubaï. Rien que ça, hein. Même sans parler de la violence qui est exécrable et impardonnable, le gars n'a pas payé son loyer depuis 8 mois. En plus, elle dit que c'est un loyer à plus de 4000 balles. 8 mois, tu payes pas ton loyer 4000 € et tu vas à Dubaï. Une fois, j'ai cru que j'allais pas pouvoir payer mon loyer parce que j'avais pas assez d'argent. J'ai cru que j'allais, genre le lendemain où je l'avais pas payé, j'ai cru que j'allais être expulsée, genre. Je me suis sentie genre trop mal parce que j'ai pas su payer 400 balles de loyer un mois, genre. Pendant un mois, je l'ai payé, j'ai trouvé de quoi et tout à la fin. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu le stress, j'étais pas bien, j'étais en mode ça y est, je suis angoissée, ils vont me virer de chez moi, je serai à la rue. Le gars, 8 mois... Il a pas payé un loyer à 4000 balles. Non, c'est trop. Les gens, ils ont du culot. J'ai jamais vu ça de ma vie. Les gens, ils ont un culot. J'ai jamais compris pourquoi les gens... Moi, pour moi, vraiment, ça, là, ce dont on est témoin depuis quelques jours, ça, pour moi, c'est que dans les films. Voilà, c'est que à la télé, c'est que dans les films. Ce n'est pas censé exister dans la vraie vie. Pour moi, ça n'existe pas. C'est impossible que ça puisse exister vraiment, qu'un homme, un humain, un type puisse faire ça pour de vrai. Genre, j'ai vu ça dans l'arnaqueur de Tinder, des bacs comme ça mystiques avec l'argent. Dans You, le gars est complètement taré. Mais j'ai cru que c'était que des séries, moi, à la base. Tu vois ce que je veux dire? Des fictions. Il y a vraiment un homme sur Terre qui existe, qui est comme ça, en fait. Le gars, c'est l'arnaqueur de la télé-réalité. Voilà, on va l'appeler comme ça maintenant, c'est l'arnaqueur de la télé-réalité. Le gars, il frappe sa meuf, il l'étrangle. Tu vois déjà qu'elle est petite et mince, la go. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois qu'elle est un peu frêle et tout. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Même le geste de lever la main,
c'est un red flag, cette meuf, Ilona, je te soutiens à mort, je te dis, parce que je comprends à quel point on peut être dans la dépendance affective de quelqu'un, je le sais, ça se voit, d'ailleurs il y a un extrait dans Objectif... Qu'est-ce que tu fais là, Ilona? Là, à ce moment-là, quand j'ai vu cet extrait passer sur TikTok, parce que évidemment sur TikTok, il y a énormément, mais énormément de compilations de vidéos où on voit justement des extraits des princesses de l'amour, de ORDM, tout ça. Et là, je me suis dit, mais quelle femme est sous cette emprise-là? Comment? Quand j'ai vu ça, j'ai compris, tu vois. Mais bien sûr, je l'ai su, enfin, hier quoi, tu vois, genre hier ou avant-hier, j'ai regardé cet extrait, je me suis dit, mais elle est sous une emprise terrible, cette femme. Aujourd'hui, elle s'en est entre guillemets sortie parce qu'elle est plus avec lui, elle est plus à sa botte, elle est plus en train de lui dire je t'aime et t'es l'amour de ma vie, nanana, et à se remettre avec lui pour rien. Elle s'en est quand même sortie, quoi. Elle s'est quand même sortie des griffes de ce type malsain et malveillant. Écoutez, je sais pas comment exprimer ça, mais je trouve ça extrêmement grave qu'aujourd'hui, ça puisse encore exister des hommes comme ça. Que si ça existe encore, mais il ne faut pas les laisser déjà faire, et il faut surtout ne pas les laisser dans la circulation. C'est impossible. C'est-à-dire que enfin, je trouve ça incroyable. En tout cas, j'espère que cette fille, Ilona, va s'en sortir, qu'elle va trouver l'amour, que ça soit avec Paul-André ou quelqu'un d'autre, qu'elle va être enfin heureuse dans sa vie amoureuse. J'espère pour elle, parce que les pleurs dans sa 3e vidéo, quand elle pleure à chaudes larmes, et qu'elle dit qu'elle en peut plus, elle est couchée dans son lit et on voit une femme vraiment en détresse, elle en peut plus. Et je me suis dit, cette fille, heureusement qu'elle a sorti des vidéos parce que elle aurait fini par se suicider. Elle en pouvait plus de sa vie. Elle est super elle est très mignonne, elle est connue, elle a du talent parce qu'elle a ouvert sa marque de vêtements qui est incroyable, sa marque de vêtements, elle a fait de sa notoriété quelque chose de positif, c'est une des seules meufs, hein, elle a refait sa bouche, hein. Enfin je veux dire elle a fait quelques injections dans les lèvres, mais c'est une des seules meufs qui est naturelle dans la télé-réalité, qui est vraie, qui parle vrai, qui fait pas la meuf tout va bien pour dire tout va bien. Franchement, je la trouve exceptionnelle, cette meuf. Je trouve qu'elle a une force en elle, je pense qu'elle le sait pas parce qu'elle se sent très très faible dans ces moments-là, et c'est fait pour. C'est-à-dire que les hommes comme ça qui prennent les femmes sous leur emprise, ils veulent justement que la femme se sent moins que rien, parce qu'ils savent très très bien, je pense au fond d'eux, que la femme est plus forte et plus stable et plus tout que eux. Et je pense que ces hommes-là font un énorme complexe. Après, ce qui m'étonne, c'est que ce type, Julien, il était extrêmement proche de sa grand-mère qui est décédée, paix à son âme, et aussi de sa mère. Et je me dis, les mecs comme ça, en général, c'est qu'ils ont des problèmes. Donc, soit avec leur père, soit avec leur mère. Donc, je me dis, lui, il doit avoir un problème avec son daron. Donc, ces hommes-là, soit ils se font éjecter de la circulation de la société, soit ils assument qu'ils ont un gros problème, ce qui n'arrivera sans doute jamais, et ils vont en thérapie, ou peu importe. Je ne comprends pas comment tu peux... Je pense que cette fille Ilona, la pauvre, elle a sa vie détruite. Je suis pas sûre qu'elle arrive à se reconstruire totalement si un jour elle a un mari et des enfants, ce que je lui souhaite de trouver son mari et ses enfants, mais elle sera toujours brisée à l'intérieur, quoi. C'est-à-dire un homme lui a fait subir tout ça. Parce que logiquement, l'argent n'est pas censé se mêler à la relation d'amour, n'est pas censé se mêler à ce genre de relation très toxique, c'est pas censé arriver tout ensemble. Là, elle a tout accumulé. Elle a vécu une relation dévastatrice. Franchement, j'ai pas vécu le quart de la moitié de ce qu'elle a vécu. Et je me suis sentie comme une sous-merde, en fait. Et je pense que c'est le but, hein, clairement, de ce type d'agissement de ces mecs-là. C'est qu'on se sente comme des sous-merdes, justement. Mais justement, l'acte d'Ilona d'avoir publié toutes ces vidéos et d'avoir parlé haut et fort, je pense que justement, elle est tout sauf une sous-merde, sans vous mentir. Elle est tout sauf une sous-merde. Elle a prouvé qu'elle était là. Elle a prouvé qu'elle pouvait publier, ne plus avoir peur, parce que clairement, je pense qu'elle a voulu protéger Julien, mais elle a eu aussi un petit peu peur des retombées. Est-ce que c'est pas le bon moment pour publier ce style de vidéo et ce style d'accusation dans l'ère un peu actuelle où on a tendance à un petit peu plus croire les femmes aujourd'hui, j'ai l'impression. On est dans une tendance où j'ai l'impression que la femme, elle est beaucoup plus prise en compte et prise au sérieux, ce qui est pas plus mal, hein, ce qui est très très bien.
Donc, 1, elle a fait le très bon choix de publier ses vidéos et son histoire. 2, elle a très bien fait de faire un super montage sur toutes ses vidéos. Elle est extrêmement professionnelle. Et je pense qu'elle a un gros avenir sur YouTube, j'espère pour elle. Et 3, elle a publié au bon moment. Parce que dans l'ère actuelle, c'est très bien qu'elle l'ait fait. Parce qu'aujourd'hui, surtout avec des gens avec une notoriété, je sais que les autorités, les trucs comme ça, ils adorent profondément faire en sorte que les gens avec de la notoriété soient un exemple. Quand l'affaire est médiatisée, quand l'affaire a pris de l'ampleur, etc. Typiquement, l'affaire Pierre Palmade, le mec, je suis sûre qu'il va prendre le maximum parce que c'est un mec connu et tatati. Lui, le fait que ce soit un mec connu, déjà lui a un bracelet pendant 9 mois, t'as un bracelet pendant 9 mois, c'est que quelque part déjà 1 t'es coupable et 2 t'as fait grave de la merde en fait. 9 mois le bracelet, c'est que t'as pas fait du bien en fait, c'est que t'es pas innocent comme tu le dis. Bref. Et donc pour moi ce mec là il sort de 9 mois de bracelet, il fait des bordels comme ça à sa meuf, il arnaque l'état comme ça, normal. Il pense vraiment que ça va passer en disant c'est pas moi. Écoutez, j'espère qu'une chose, moi j'ai fait cette vidéo uniquement pour enfoncer ce mec parce que clairement il faut l'enfoncer. Si vous avez une chaîne YouTube, faites une vidéo pour l'enfoncer, j'ai pas peur de le dire. Ce mec là, il faut qu'il se retrouve au HEPS, il faut qu'il soit il aille au HEPS, soit il se fasse une grosse thérapie, soit il fait quelque chose, voilà, il va voir son père parce qu'il a des problèmes avec lui, il les règle. J'en sais rien ce qu'il faut qu'il fasse, mais en tout cas, faut qu'il fasse quelque chose très vite, faut qu'il réagisse. Il faut surtout apporter de l'amour et du soutien à Ilona parce que je pense qu'elle est toute seule et qu'elle en a beaucoup besoin. J'espère qu'avec la sortie de ces vidéos, ça a fait un petit peu revenir Paul André en mode ok, je savais pas tout ça et j'ai besoin de trucs et tout. J'espère en tout cas qu'elle va se remettre de ça, qu'elle va se remettre avec Paul André si c'est son destin. J'espère qu'elle sera heureuse à l'avenir, que cette affaire, même sans qu'elle soit clôturée peut-être par la justice, j'espère que le fait d'avoir tout publié, ça lui a fait du bien, ça lui a redonné un petit peu de baume au cœur. Je sais hein, qu'elle reçoit énormément de good vibes et de super jolis messages à son encontre et tout. C'est vraiment trop stylé déjà que les gens puissent envoyer de l'amour, parce que vraiment le nombre de haine et de messages haineux que je vois à l'encontre de Julien, cher et mérite. Je me dis heureusement que c'est pas elle à la place de Julien qui se prend un tollé, parce qu'à une époque c'est elle qui se prenait un tollé. Et vu ce qu'elle vivait, ça devait être catastrophique. Voilà, à la sortie de ORDM, elle a dû être la pauvre enterrée au 8e sous-sol, là. En tout cas, voilà, j'espère qu'elle va se remplumer un peu, qu'elle va reprendre du poil de la bête, qu'elle va revenir plus forte sur ses réseaux et qu'elle va nous revenir avec un vlog comme j'ai kiffé les vlogs où elle faisait sa petite boutique à Ajaccio, je crois, ou à Porto Vecchio de Sorella. Elle a créé sa boutique, son pop-up. Et elle a montré un petit peu toute la déco et tout, c'était super sympa. J'espère qu'elle reviendra avec autant d'enthousiasme et autant de kiff, parce que vraiment je pense qu'elle a kiffé cette expérience de Sorella, je veux dire de la petite boutique pop-up. En tout cas elle avait l'air très heureuse dans cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle va revenir. La prochaine vidéo qu'on verra d'elle sera pas une vidéo où elle dira qu'elle a perdu ou que ça va pas, ou que voilà. J'espère que maintenant en tout cas elle reviendra avec des vidéos où elle est contente, où elle est heureuse. Et pour conclure, j'aimerais dire, pour conclure cette vidéo accusation et soutien, j'aimerais simplement vous dire que il faut parler, voilà, n'ayez pas peur de parler. Vous avez un numéro qui est le 3919 pour les violences conjugales. N'hésitez pas à parler de tout ce qui vous arrive. Moi récemment j'ai subi du harcèlement, j'en ai parlé à tout le monde dans ma famille, à tout le monde dans mon entourage. J'ai pas encore été voir la police parce qu'il n'y a pas eu de suite, parce que j'ai provoqué, enfin j'ai eu j'ai pas fermé ma gueule, donc clairement il n'y a pas eu de suite pour le moment. J'espère que quoi qu'il vous arrive dans la vie, vous arriverez à en parler. C'est pas une honte de subir des choses, au contraire, c'est les gens qui vous les font subir qui devraient avoir honte. Donc n'hésitez pas à parler, c'est tellement important. J'ai envie que grâce à cette vidéo, à Ilona et à tout le monde qui vivent des choses horribles, qu'elles puissent enfin parler, dégager de cette vie où elles peuvent pas parler, où elles sont contraintes, où elles sont en soumission ou je ne sais quoi. J'espère que toutes les femmes qui subissent des horreurs, qu'elles aient des enfants ou pas, des obligations, des responsabilités ou pas, puissent parler ouvertement. On dit toujours qu'il faut protéger la femme, et aujourd'hui on protège beaucoup plus les hommes violents que justement les dénoncer et protéger la femme. Alors j'aimerais bien que cette tendance s'inverse. Merci Ilona pour cette honnêteté. On a été tous très touchés. Je pense que beaucoup de gens qui regardaient ça avec de la curiosité un petit peu malsaine et mal placée. Je pense que beaucoup de personnes ont regardé cette vidéo avec du recul et se sont dit comme moi, pauvre fille,
pas pauvre fille en mode pauvre fille, mais en mode la pauvre, elle est en train de vivre quelque chose de horrible. Elle a osé parler. J'avais même un petit peu de pudeur des fois à regarder. J'étais là en mode mais ça me regarde pas, j'ai pas tellement envie. En même temps, je me suis dit mais tu sais quoi, elle parle, c'est pas pour une mauvaise raison. Il y a plus de 3 millions de personnes qui ont vu ces vidéos. Je suis désolée. Vas-y, let's go, on regarde et on voit ce qui se passe. Et ça m'a ouvert les yeux sur... Faut pas avoir honte, faut pas avoir peur de parler, faut pas avoir peur de pleurer devant la caméra, faut pas avoir peur de dire ce qu'on ressent. Faut pas avoir peur justement de... Elle produit une vidéo où elle raconte ses malheurs et elle veut se faire de l'argent dessus. Tant mieux. L'autre con, il lui doit 100 000 boules. Non mais mort de rire, l'autre il lui doit 100K. Et en plus elle doit pas se faire des thunes avec ses vidéos. Non mais mort de rire. En tout cas voilà, j'espère que pas vous avez kiffé cette vidéo, mais que potentiellement vous partagez mon point de vue. Je fais cette vidéo pour parler de ce qui se passe parce que ça m'a retourné le cerveau, ça m'a chamboulé. Je me suis sentie arnaquée, je me suis sentie vraiment mais comme une merde, voilà, qui me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait tout ce temps à être aveugle comme ça sur ce gars que j'ai kiffé. Je l'ai vu dans Les Anges à l'époque, bref, je l'ai vu dans des dingueries, dans des émissions de fous que j'aimais beaucoup. Et là, je le vois comme ça, là, faire des dingueries comme ça, une meuf là. En plus, je l'ai kiffé de ouf, Ilona, quand elle a gagné les apprentis aventuriers avec Ilan, princesse. C'était la queen, genre vraiment queen. Et là, ce type là, il arrive, il nique tout. Du coup, voilà, je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé que c'était pour la première fois une des vidéos les plus sincères qu'on voit des personnes de la télé, des personnes des médias. Il y a très peu de gens qui disent ça va pas, il y a très peu de gens qui disent je suis dans le mal et ça va pas du tout. Je pense que cet appel à l'aide va la sauver. Voilà, je le souhaite en tout cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo en tout cas. Et puis on se retrouve très vite. Salut!